Et si la vérité n'attendait qu'un dîner pour exploser? Ce soir-là, tout semblait paisible. Pourtant quelque chose brûlait sous la surface, comme une flamme qu'on refuse de voir. Quand les mots ont commencé à glisser contre moi, tranchants et lents, j'ai senti la pièce rétrécir autour de ma respiration. Pourquoi la trahison fait-elle plus mal lorsqu'elle arrive déguisée en sourire? Sa voix m'a cloué à ma chaise, et chaque ricanement plantait une écharpe de plus dans ma peau. Mais derrière les éclats de verre de son regard, une ombre tremblait déjà, prête à se briser au moindre souffle. Peut-on pardonner à quelqu'un qui détruit la version de nous, qui croyait encore en la douceur? Un frisson a traversé la salle, quand les écrans se sont allumés tout seuls, comme si la réalité elle-même refusait de rester silencieuse. Et, dans ce court instant suspendu, j'ai senti que le monde allait basculer. Le calme a cédé place à une drôle de lourdeur, comme si chaque respiration devenait un risque. Les mots qu'elle a lâchés ont roulé sur la table, sournois, jusqu'à frôler ma peau pour y laisser une brûlure lente. Pourtant, quelque chose en moi refusait de s'effondrer. J'ai senti une force silencieuse se réveiller, cette petite étincelle qu'on oublie quand on a trop été piétiné. Autour de nous, les conversations se sont dissoutes, laissant seulement ce silence étrange, presque coupable. Pourquoi le monde regarde-t-il toujours ailleurs, quand la cruauté s'installe? Et alors que ces phrases s'empilaient comme des pierres prêtes à m'écraser, un frémissement a illuminé les écrans derrière elle, comme une promesse que la vérité commençait enfin à respirer. J'ai senti ma voix se perdre avant même d'essayer de sortir. Le poids de ces attaques descendait sur moi comme une pluie froide. Pourtant, entre deux battements, quelque chose a changé. Une sorte de pression dans l'air. Un avertissement muet que personne d'autre ne semblait percevoir. Ma vision s'est accrochée aux écrans qui pulsaient doucement, comme s'ils respiraient. À chaque éclair, mon cœur répondait. Peut-être que la vérité n'a pas besoin d'être dite quand elle choisit de se montrer. Tout autour, les regards glissaient, maladroits, tentant de feindre l'ignorance. Mais moi, je savais. Je savais que ce moment serait le point de fracture, l'instant où la façade qu'elle entretenait depuis tant d'années commencerait à se fendre. Elle a continué, sûre d'elle, comme si rien ne pouvait la déstabiliser. Mais ses mots sonnaient creux, et je les sentis dans la façon dont son regard fuyait les reflets. Une part d'elle savait que la façade tremblait déjà. La salle semblait plus petite, compressée par une tension électrique. Je me suis demandé si la honte ressent la même chose que la peur avant de se révéler. Lentement, très lentement, la lumière des écrans s'est intensifiée, effleurant les visages des convives qui tournaient la tête, malgré eux. C'était subtil, presque gracieux, comme une vérité qui s'étire avant de naître. Et au milieu de cette attente, je n'ai plus eu peur. Le moment a pris une texture étrange, comme si le temps hésitait à avancer. Sa voix tremblait légèrement, presque imperceptible, mais assez pour que je sente une faille. Les regards se posaient sur elle, non plus par respect, mais par instinct de survie, comme si tous anticipaient un séisme. Pourquoi la vérité attend-elle toujours la dernière seconde pour frapper? Les écrans ont émis un souffle lumineux, un battement, puis un autre. Et j'ai compris. Tout ce qu'elle avait caché, tout ce qu'elle avait construit au fil des mensonges polis, allait s'ouvrir devant nous, sans que je n'aie besoin de lever la voix. Une paix étrange m'a enveloppé, douce, inattendue. Le monde retenait son souffle. Quand les écrans ont enfin parlé, un souffle glacé a traversé la salle. Ce n'était plus seulement un dîner, mais une frontière qu'on franchissait sans retour. Les visages autour de moi se sont figés, mêlant surprise et malaise, comme si chacun reconnaissait que ce moment allait tout redessiner. Elle, pourtant si fière quelques instants plus tôt, reculait d'un pas presque imperceptible. Pourquoi la vérité blesse-t-elle davantage lorsqu'elle n'a plus besoin de mots? Dans la lumière bleutée se dessinait la preuve qu'elle avait tenté d'enterrer. Et au milieu de cette collision silencieuse, j'ai senti une étrange douceur, comme si une partie de moi se remettait à respirer après des années d'apnée. Le sol n'avait pas bougé.
Pourtant, je n'étais plus la même. Les murmures ont commencé, discrets mais tranchants, comme des lames affûtées dans l'ombre. Personne n'osait vraiment bouger, pourtant tout le monde semblait prêt à fuir. Elle a tenté de reprendre le contrôle, de retrouver ce ton autoritaire qui, d'habitude, scellait le silence. Mais quelque chose en elle vibrait, fragile, proche de la rupture. Je l'ai regardée sans colère, simplement, avec cette clarté nouvelle qui me surprenait moi-même. Peut-on vraiment cacher ce qu'on transporte au fond de soi, quand la lumière décide de tout dévoiler? Le flot d'images continuait de défiler, pièce après pièce, comme un puzzle que la salle entière apprenait à assembler. Le silence a repris, mais ce n'était plus le même. Il était lourd, habité, presque vivant. Les images révélaient un secret qu'elle avait protégé avec une précision presque féroce. Et maintenant, chaque fragment étrangement exposé semblait la réduire un peu plus. J'ai senti la tension glisser hors de ma poitrine, remplacée par une forme de lucidité tranquille. Peut-être que la justice la plus douce est celle qui ne demande aucune vengeance. Autour de nous, les regards changeaient, certains choqués, d'autres tristes, tous conscients que plus rien ne serait comme avant. Et moi, je me suis demandé si la chute de quelqu'un peut parfois libérer ceux qui le retenaient dans l'ombre. Elle a tenté de protester, sa voix cassée par une panique qu'elle essayait encore d'étouffer, mais les mots ne trouvaient plus leur place, comme s'ils se décomposaient avant d'atteindre l'air. La salle retenait chaque syllabe, un mélange de fascination et de malaise. J'ai senti une chaleur douce naître dans ma poitrine. Pas une revanche, juste un relâchement, la sensation qu'un poids ancien disparaissait enfin. Pourquoi faut-il parfois toucher le fond pour comprendre où commence la lumière? Alors qu'elle cherchait désespérément un regard à accrocher, je me suis simplement redressé, présente, solide, presque lumineuse au milieu du chaos. Les images ont fini par s'éteindre d'un coup, comme si la vérité avait donné tout ce qu'elle devait donner. Un souffle collectif a traversé la pièce, une libération mêlée d'incrédulité. Elle restait immobile, les épaules affaissées, presque méconnaissable sous le poids de ce qu'elle n'avait plus réussi à cacher. Moi, je me suis sentie étrangement légère, comme si chaque seconde me ramenait vers une version de moi que j'avais oubliée. Peut-on renaître au cœur même du chaos? Peut-être que oui, quand la lumière choisit enfin de se poser au bon endroit. Et dans cette salle figée, j'ai compris que ce soir ne parlait plus de honte, mais de renaissance. Quand le silence s'est installé après l'extinction des écrans, il avait une odeur particulière, presque métallique, comme si la salle respirait enfin après une longue apnée. Les regards glissaient d'elle à moi, hésitants, troublés, mais quelque chose avait changé dans l'air, une fracture, douce mais irréversible. Elle semblait chercher un point d'appui, n'importe lequel. Mais la pièce entière reculait sans le dire. Pourquoi une vérité révélée fait-elle trembler même ceux qui croyaient rester neutres? J'ai senti une étrange énergie dans ma poitrine, quelque chose qui se levait sans violence, une certitude calme. Le monde n'était pas devenu plus simple, mais je ne me sentais plus seul, dans l'ombre qu'elle projetait depuis des années. C'était comme marcher hors d'un tunnel et sentir la lumière sans encore oser la regarder. Les conversations ont repris par fragments, timides, presque honteuses, comme si chacun cherchait la bonne distance entre compassion et méfiance. Elle, pourtant si imposante d'habitude, regardait ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Une part de moi aurait aimé ressentir de la colère, mais il n'y avait plus de place pour ça. Je n'éprouvais que cette lucidité tranquille qui suit les tempêtes. Pourquoi la chute de quelqu'un révèle-t-elle à quel point on avait appris à se rapetisser pour leur laisser de la place? Une chaleur douce est montée le long de ma gorge. Un afflux de vie. La salle n'était plus un piège. Elle devenait un espace où je pouvais enfin respirer debout. La famille commençait à se lever, certains maladroits, d'autres évitant soigneusement de croiser son regard. Les chaises raclaient le sol avec une lenteur étrange, presque solennelle. Elle a tenté de se redresser, mais même le geste plus simple semblait la trahir. Je me suis demandé si la honte pèse plus lourd quand elle s'effondre devant ceux
qu'on voulait dominer. Et pourtant, au fond de moi, une question plus douce murmurait. Est-il possible de se libérer sans écraser celui qui nous a blessés? J'ai inspiré profondément, sentant quelque chose se réaligner dans ma poitrine, comme si les morceaux d'une vieille douleur trouvaient enfin leur sortie. Elle a murmuré mon prénom, ou peut-être seulement un souffle, mais je l'ai entendu comme un appel fragile. Pas une demande de pardon, juste un réflexe humain. Un geste de quelqu'un qui ne sait plus où se tenir. Pendant une seconde, j'ai vu non pas la femme qui m'avait humilié, mais quelqu'un terrifié par sa propre chute. Et dans ce regard brisé, j'ai senti une étrange tendresse, brève, mais réelle. Pourquoi est-il si difficile d'accepter que ceux qui nous blessent ne sont parfois que le résultat de leurs propres blessures? Mon cœur n'a pas cédé, mais il n'a pas durci non plus. Il s'est simplement ouvert à une nuance que je n'avais jamais envisagée. J'ai fait un pas vers la sortie, non pour fuir, mais pour reprendre ma place dans un monde qui m'avait semblé inaccessible pendant trop longtemps. La pièce derrière moi vibrait encore du poids des révélations, mais mon corps, lui, avançait avec une douceur nouvelle. Peut-on vraiment renaître au milieu des ruines? Peut-être, si on comprend enfin que la lumière ne disparaît jamais, qu'elle attend juste qu'on se tourne vers elle. J'ai senti l'air frais glisser sur ma peau quand la porte s'est ouverte, et au moment où je l'ai franchie, j'ai su que ce soir marquerait non seulement la fin d'une humiliation, mais le début d'un autre chapitre, plus clair, plus vrai, plus vivant. L'air du dehors m'a surprise par sa douceur, comme si la nuit elle-même avait attendu que je sorte pour relâcher son souffle. Derrière moi, la maison bourdonnait encore de chuchotements étouffés, mais chaque pas que je faisais m'en détachait un peu plus. Pourtant, une étrange sensation persistait, comme un fil invisible tirant doucement sur ma nuque. Pourquoi ce besoin de comprendre ce qui nous brise? Même après avoir échappé au pied, le ciel au-dessus vibrait, lourd de promesses ou de menaces. Je ne savais pas encore. Une part de moi voulait tourner la page. L'autre voulait comprendre ce que sa chute disait de nous deux. Et dans cette hésitation, j'ai senti la nuit m'ouvrir un espace que je n'avais jamais eu le droit d'occuper. Je me suis avancé vers le jardin, attiré par la lumière tremblante des lampes suspendues aux branches. Chaque pas semblait faire tomber un poids différent de mes épaules, comme si la terre elle-même absorbait mes anciennes peurs. Pourtant, sous cette sensation de liberté nouvelle, une ombre me suivait, douce mais tenace. La question de savoir si tout ce qui venait de se briser resterait un jour dans les décombres. Peut-on vivre en paix quand on sait que la vérité vient de bouleverser une famille entière? Le vent s'est glissé entre les feuilles, presque comme une réponse, murmurant que le calme n'est jamais très loin lorsqu'on accepte enfin de s'ouvrir. Je me suis arrêté près de la vieille table en pierre où tant de souvenirs familiaux avaient été construits sans moi. Ce soir, cet endroit semblait différent, presque neutre, comme s'il attendait d'être redéfini. Dans le silence du jardin, je sentais encore vibrer les échos de ce qui venait d'arriver. Pourquoi les révélations les plus douloureuses laissent-elles toujours un goût étrange de liberté? Sous la lumière des lampes, j'ai posé ma main sur la pierre froide, et j'ai compris que ce moment, aussi chaotique soit-il, me servait de seuil. Un passage vers quelque chose de plus serein, de plus juste, de plus aligné avec ce que j'étais devenu en quelques heures seulement. Un craquement derrière moi m'a fait me retourner. Elle était là, mais pas comme avant, plus petite, plus fragile, presque effacée par la nuit. Elle n'a pas parlé, et moi non plus. Pourtant, un échange muet s'est glissé entre nous, quelque chose qui ressemblait à un début de vérité. Peut-on réparer ce qui a été brisé, ou faut-il simplement apprendre à marcher autrement autour des fissures? Ses yeux autrefois tranchants cherchaient la lumière sans oser la toucher, et moi je sentais naître un calme étrange, une forme de clarté qui ne demandait ni pardon ni explication. Juste un espace où chacun pouvait enfin se voir tel qu'il était. Elle a murmuré quelque chose, une bribe de phrase qui s'est perdue dans le vent, mais je n'avais pas besoin de l'entendre pour comprendre. Ce n'était pas une excuse, ni même une justification. C'était juste un souffle humain, fragile, maladroit,
comme quelqu'un qui découvre qu'il peut vaciller sans s'effondrer. Et dans ce presque rien, j'ai senti une forme d'apaisement étrange. Peut-on vraiment avancer quand les cicatrices sont encore fraîches? Peut-être que, oui, si on choisit d'avancer malgré elles. J'ai inspiré profondément, laissant la fraîcheur de la nuit remplir mes poumons. Et j'ai senti quelque chose s'ouvrir. Un début discret mais réel. Le jardin semblait soudain plus vaste, comme s'il m'invitait à continuer. Le jardin semblait respirer avec moi, comme si chaque brin d'herbe absorbait encore l'écho des vérités révélées. Pourtant, au fond de ma poitrine, une tension persistait, une sorte de fil tiré entre ce que je venais de vivre et ce que je devais encore affronter. Derrière moi, la maison se tenait immobile, témoin silencieux de tout ce qui s'était brisé. Pourquoi la liberté naissante porte-t-elle toujours une trace de douleur, comme une cicatrice encore chaude? Sous la lueur fragile des lampes, j'ai senti une détermination s'enraciner en moi, plus stable, plus profond. Le monde ne m'avait pas attendu, mais il s'était enfin ouvert, prêt à m'accueillir dans cette version de moi qui n'avait plus peur de marcher seul. Et dans cette nuit calme, j'ai compris que je commençais à me reconstruire. J'ai avancé jusqu'à l'allée bordée de petites pierres blanches, cette route que j'avais tant de fois prise en me sentant étrangère à ma propre vie. Ce soir, elle paraissait différente, presque accueillante, comme si chaque pas confirmait que je m'éloignais de quelque chose qui n'avait jamais été fait pour moi. Le vent glissait contre ma peau, apportant avec lui un frisson de renouveau. Pourquoi faut-il parfois attendre l'effondrement d'un monde pour découvrir qu'un autre existe déjà? Juste derrière, je marchais lentement, savourant ce silence qui ne m'écrasait plus. Je n'avais plus rien à prouver, ni à elle, ni aux autres, ni à moi-même. Je me suis arrêté près de la barrière en bois, celle qui séparait le jardin du reste de la propriété. J'y avais souvent posé ma main, en me demandant quand je trouverais enfin le courage de la franchir sans trembler. Ce soir, la barrière ne semblait plus être un obstacle. Elle ressemblait plutôt à une porte ouverte, une invitation douce vers quelque chose de plus grand, de plus vrai. Peut-on vraiment devenir soi-même après des années à se modeler pour survivre? Le bois froid sous mes doigts m'a rappelé que le changement n'est jamais brusque. Il naît dans des gestes simples, dans une respiration, dans un regard posé autrement sur le monde. Et, pour la première fois, j'ai senti que je pouvais avancer sans me retourner. Un bruit léger derrière moi m'a fait tourner la tête. Les autres sortaient peu à peu de la maison, hésitants, comme s'ils découvraient un décor qu'ils n'avaient jamais vraiment vu. Aucun regard ne portait de jugement, seulement une forme de lassitude et de compassion maladroite. J'ai compris alors que la vérité n'avait pas brisé que son monde à elle, elle avait fissuré celui de tous ceux qui l'entouraient. Pourquoi le changement d'une seule personne déplace-t-il toujours les frontières des autres? Dans leurs yeux, je lisais une nouvelle distance, mais aussi un respect discret, comme s'ils réalisaient que je n'étais plus la même. Et au cœur de cette scène fragile, je me suis senti étonnamment stable. J'ai inspiré profondément avant de poser la main sur le loquet de la barrière. Ce simple geste résonnait comme une promesse, une transition douce, mais essentielle. Je n'abandonnais rien, je me choisissais simplement. Derrière moi, la maison vibrait encore de tout ce qui venait de se jouer, mais le poids qui m'avait accompagné si longtemps s'était dissous dans la nuit. Peut-on vraiment renaître sans laisser derrière soi quelques ombres? Peut-être que non. Peut-être que la lumière ne prend tout son sens qu'en frôlant l'obscurité. Lorsque j'ai ouvert la barrière et fait un premier pas dehors, une chaleur inattendue a envahi ma poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais entier. La nuit s'est refermée derrière moi avec une douceur inattendue, comme si chaque pas m'éloignait définitivement de l'ombre où j'avais trop longtemps vécu. Le chemin devant moi n'avait rien d'extraordinaire. Pourtant il brillait d'une lumière discrète, presque intime, comme une invitation à recommencer. Derrière les arbres, je pouvais encore deviner les murmures de la maison, mais ils ne m'atteignaient plus de la même façon. Pourquoi, après tant d'années passées à chercher une validation, suffit-il d'un instant pour comprendre qu'on n'en avait jamais eu besoin? L'air froid a glissé dans mes poumons, clair, propre, presque neuf.
Et dans ce souffle, j'ai senti naître une forme de paix que je n'avais jamais connue. Je me suis arrêté près d'un vieux banc en bois, celui où je venais parfois m'asseoir quand je n'arrivais plus à supporter les tensions de la maison. Mais ce soir, il ne représentait plus un refuge. Il ressemblait plutôt à un souvenir, une trace d'une version de moi qui n'existait plus. Pourquoi les lieux qui nous ont abrités deviennent-ils soudain trop petits quand on commence à se trouver? J'ai laissé mes doigts glisser sur le bois rugueux, sentant les sillons laissés par le temps, et j'ai réalisé que moi aussi, j'étais marqué, mais toujours debout. Dans le silence, j'ai fermé les yeux, laissant le froid du banc ancrer ce moment de transformation. Un bruissement a traversé les feuilles, léger, mais suffisant pour m'arracher à mes pensées. Ce n'était pas une menace, juste un rappel que le monde continuait, que la vie se mouvait autour de moi avec une fluidité silencieuse. Je me suis demandé si les moments de rupture ne sont pas simplement des ouvertures vers une version plus vaste de la réalité. Peut-être que la douleur, quand elle se dissipe enfin, laisse un espace que la lumière s'empresse de remplir. J'ai inspiré lentement, laissant mes épaules retomber, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mon corps s'accorder avec mon esprit. Tout me semblait plus clair, plus simple, presque doux. J'ai levé les yeux vers le ciel, vaste et profond, parsemé d'étoiles, qui semblaient pulser avec une intensité nouvelle. Peut-on vraiment se reconstruire sans regarder vers quelque chose de plus grand que soi? La nuit me répondait sans un mot, simplement par sa présence immense et silencieuse. Je me suis senti minuscule, mais pas effacé. Au contraire, j'avais l'impression de prendre enfin ma place, là, entre l'obscurité et la lumière, entre la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Et dans cette verticalité, une chaleur a glissé en moi, comme un feu discret mais sûr, prêt à m'accompagner. Quand j'ai repris ma marche, ce n'était plus une fuite. C'était un choix, un mouvement volontaire vers quelque chose que je ne connaissais pas encore, mais que je n'avais plus peur d'explorer. La route semblait s'étirer devant moi avec une tranquillité presque bienveillante. Pourquoi certains départs ressemblent-ils à des renaissances silencieuses? Je n'avais aucune réponse, seulement cette certitude que je n'étais plus en train de survivre, mais de vivre. J'ai posé une main sur ma poitrine, sentant mon cœur battre avec une régularité nouvelle, stable, confiante, et dans la nuit profonde, j'ai compris que j'avançais enfin vers moi-même. L'aube commençait à s'insinuer entre les arbres, légère comme un souffle, presque timide, mais assez forte pour annoncer une fin et un début. La nuit s'effaçait lentement, comme si elle voulait me laisser le temps de faire la transition sans brusquerie. Le chemin que j'avais suivi semblait différent maintenant, moins étroit, moins chargé, comme s'il avait attendu ce moment pour s'ouvrir vraiment. Pourquoi les premières lueurs du jour ressemblent-elles toujours à des promesses qu'on hésite encore à croire? J'ai senti la fraîcheur matinale se poser sur ma peau, claire, transparente, douce comme une vérité qu'on accepte enfin. Et dans cette lumière naissante, je me suis vu avancer plus droite, plus stable, comme si le monde entier retenait son souffle pour accueillir ma renaissance. À mesure que le soleil montait, une sensation étrange m'envahit, comme si chaque rayon révélait une version de moi que j'avais trop longtemps enfouie. Je me suis arrêté près d'un étang que je n'avais jamais vraiment remarqué auparavant. Sa surface était calme, presque immobile. Mais sous cette tranquillité, je pouvais sentir une profondeur secrète. Pourquoi est-ce toujours dans les moments de rupture qu'on découvre les endroits capables de nous refléter autrement? Je me suis approché, laissant mes épaules se détendre, laissant le silence remplir l'espace que la peur occupait autrefois. Et dans ce miroir naturel, j'ai reconnu non pas celle que j'avais été, mais celle que j'étais en train de devenir. Je me suis penché vers l'eau, observant les ondulations légères créées par mon souffle. Le reflet qui apparaissait n'était pas parfaitement net, et pourtant il me semblait plus vrai que tous ceux que j'avais croisés avant. Peut-on vraiment se reconnaître après avoir traversé autant de fractures? Peut-être que oui, si on accepte que la reconstruction ne ressemble jamais à ce qu'on attend. J'ai effleuré la surface du bout des doigts, créant un cercle qui s'élargissait doucement. Ce simple geste m'a donné la sensation de participer enfin à ma propre vie, sans m'effacer,
sans me justifier. Le monde était calme, et pour la première fois, je l'étais aussi. Lorsque je me suis relevé, un sentiment puissant est monté en moi, comme un feu tranquille, doux mais indiscutable. Ce n'était pas de la revanche, ni même de la victoire. C'était une certitude simple, celle d'avoir survécu à quelque chose qui aurait pu m'éteindre. Pourquoi la lumière intérieure met-elle toujours tant de temps à se montrer, alors qu'elle a été là depuis le début? En me retournant vers le chemin parcouru, je n'ai plus senti de douleur, seulement une immense gratitude pour tout ce que j'avais été obligé d'affronter. J'ai compris alors que la trahison ne m'avait pas détruite. Elle m'avait réveillé. J'ai pris une dernière inspiration avant de tourner le dos à l'étang. Le jour était maintenant clair, vibrant, presque tendre. Mes pas se sont alignés, avec une facilité nouvelle, comme si mon corps savait exactement où aller sans hésiter. Peut-on vraiment parler de renaissance, quand rien autour n'a changé sauf notre regard? Peut-être que c'est justement ça, la magie. La vie reste la même, mais nous devenons capables de la voir enfin. En avançant sur le chemin, j'ai senti une chaleur profonde se loger dans ma poitrine. Une lumière que plus rien ne pourrait éteindre. Et dans ce matin simple, presque ordinaire, j'ai compris que j'étais libre, entière, et prête à recommencer.